Et c'est l'heure de la revue de presse d'Hélène Frade, la fameuse Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Mariam. Alors on commence la revue de presse française avec la situation à Homs, en Syrie, où deux journalistes, une américaine et un français, ont trouvé la mort hier, et c'est la une de Libération. La répression à Homs, l'enfer de Homs est à la une de ce matin du quotidien, dont l'envoyé spécial Jean-Pierre Perrin a quitté la ville précipitamment samedi dernier, mais il a rapporté tout de même de la ville rebelle ce reportage dont les premiers mots sont à la une de Libération ce matin. La nuit, la pluie, la boue et une petite colonne d'ombre qui ploie sous leur fardeau, le récit de cette armée des ombres qui résiste, vaille que vaille, à Homs et ailleurs en Syrie, où on le rappelle, les violences ont fait plus de 7000 morts depuis 11 mois. L'enfer de Homs, le calvaire d'un pays, voilà ce dont Marie Colvin et Rémi Schlick étaient venus témoigner. Sans ces témoignages, rappelle Libération, Al-Assad, comme tant d'autres avant lui, aurait pu continuer impunément à tuer et à torturer son peuple. Certes, leurs récits, leurs images peuvent sembler de faibles barrages à la barbarie, mais ils sont en réalité d'autant plus nécessaires. Rémi Schlick et Marie Colvin, dont vous parliez, leurs visages sont également à la une du Figaro, qui revient ce matin sur ce resserrement de l'écart entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. C'est un sondage dont on a déjà parlé hier, qui montre que les deux candidats seraient désormais au coude à coude. Il ferait jeu égal au premier tour. 28% pour François Hollande contre 27% pour Nicolas Sarkozy. Le président sortant qui était hier soir à la télé pour expliquer en quoi va consister son programme en matière d'emploi. Nicolas Sarkozy entend défendre désormais la valeur travail, rapporte le Figaro, qui détaille ce matin les principales mesures qu'il a annoncées hier pour renouer, je cite, avec la justice sociale. Au menu des baisses des charges sur les bas salaires, un travail d'intérêt général pour les bénéficiaires du RSA et notamment une interdiction des retraites chapeau pour les grands patrons. Une nouvelle séquence sur l'emploi qui est saluée ce matin par le Figaro, qui profite de l'occasion pour se livrer à son sport préféré, tacler François Hollande en ironisant comme à peu près tous les matins sur le flou artistique de ses propositions et en moquant ce matin son hommage appuyé du week-end dernier à Henri Queuille, ce ministre radical de la 4e République, qui aimait à déclarer que la politique, ça n'est pas de résoudre les problèmes, mais de faire taire ceux qui les posent. Une petite phrase que le Figaro dédicace à François Hollande. Le candidat socialiste, on le rappelle, qui sort aujourd'hui son livre-programme, Changer de destin, un ouvrage à relever Le Parisien qui présente quelques corrections par rapport à son livre et ses 60 propositions pour 2012, des modifications qui concerneraient, Mariam, notamment les peines planchées et la suppression de la loi Hadopi. Et pour le décryptage de l'intervention d'hier de Nicolas Sarkozy, on va regarder plutôt du côté des Échos, le quotidien économique. Alors, d'après le journal, le président essaierait désormais de reconquérir les suffrages de la France qui travaille, mais aussi de couper l'herbe sous le pied de son principal rival. Au moment, justement, celui-ci sort son livre. Nicolas Sarkozy, qui serait conscient, explique les Échos, qu'il lui faut également changer son image et rompre avec l'étiquette de président des riches qui lui colle à la peau. D'où ce mea culpa qu'on a entendu hier, et la petite phrase sur la fameuse soirée au Fouquet's, ce mea culpa prononcé en bafouillant, mais sans un mot, relève les Échos sur l'affaire de l'EHPAD. À noter également au chapitre présidentiel du jour, la décision annoncée ce matin, c'était annoncé hier, c'est ce matin dans le journal, du candidat de chasse, pêche, nature et tradition de renoncer à se présenter en avril prochain. Une info qu'on a lue sur le site de Libération. Frédéric Nius a déclaré qu'il n'était pas en mesure d'obtenir les 500 signatures nécessaires et qu'il allait se ranger derrière Nicolas Sarkozy. J'ai envie de vous dire, Hélène, qui part à la chasse perd sa place. Et puis, il est toujours question ce matin de la mise en cause de DSK dans l'affaire du Carlton de Lille. C'est dans le Figaro. L'ex-patron du FMI a été entendu par les policiers sous le régime de la garde à vue avant de ressortir libre de son audition de 33 heures. Mais à en croire le journal, ses ennuis ne seraient pas terminés puisqu'il pourrait être mis en examen pour proxénétisme. Le Figaro qui fait état également de ses propos que DSK aurait tenus au téléphone dans le cadre d'une autre affaire, propos révélés par des écoutes téléphoniques. Au cours d'une conversation, DSK aurait lâché, Mariam, quant aux journalistes, c'est vraiment des pourris, tous, on va pas les rater. Ils vont pas le rater non plus, sans doute, les avocats de Nafissatou Diallo qui suivent de très près cette procédure française. C'est ce que rapporte Libération, qui nous annonce que la première audience du procès civil de DSK à New York pourrait avoir lieu ces prochaines semaines.
Et on termine avec deux unes, celle de l'UMA et celle de La Croix. Alors, l'Humanité s'est intéressée à la jeunesse française et à ses aspirations pour cette présidentielle. Des jeunes Français qui se perçoivent comme une génération sacrifiée et qui disent qu'ils ne croient pas beaucoup à un meilleur avenir. Une jeunesse finalement à l'unisson de ses aînés, à en croire La Croix, qui publie ce matin un énième sondage sur le moral des Français, un énième sondage sur le pessimisme hexagonal qui montre que les Français sont très inquiets, se disent très inquiets sur les capacités de la France à affronter la crise économique. Bon, de bonnes nouvelles, Hélène, merci.